Eh bien, à l'occasion de Tisha B'Av, nous avons souhaité évoquer l'histoire des fameuses keynotes de Tisha B'Av, de ces keynotes que l'on lit dans les synagogues le soir de Tisha B'Av et le lendemain matin, et que beaucoup de gens ne comprennent pas obligatoirement, qui sont d'un ivrite assez haut, très élevé et bien entendu très poétique, et que l'on ne comprend pas obligatoirement. Et donc, pour essayer de mieux déchiffrer, de mieux comprendre l'histoire de ces keynotes de Tisha B'Av, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Rav Yitzhak Shuraki. Rav Shuraki, shalom. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu avec vous l'histoire de ces keynotes. Quand les keynotes de Tisha B'Av sont apparus dans la liturgie traditionnelle telle qu'on les connaît aujourd'hui? Alors, c'est une longue histoire, mais avant de commencer de parler de keynote de Tisha B'Av, parlons d'abord de l'idée même des keynotes. L'idée des keynotes existe déjà dans le Tanakh, puisqu'on a plusieurs reprises l'idée de poésie, élégie à l'occasion d'un décès. Par exemple, la plus connue, c'est Vaïkonen David, la kina de David sur Shaoul et Jonathan, le lamento de David, une des sommets de la poésie au moment d'un mort, qui est concerné à la fois la louange de ceux qui sont décédés et à la fois la douleur de celui qui reste dans cette absence. Et on voit cette idée de keynote qui continue ensuite. On a la kina de Yirmiyahu pour le roi Yoshiyahu. On a déjà tout le livre de Echa qui est traduit, les lamentations. Le livre Echa, les lamentations de Jérémie. Yirmiyahu fait des keynotes sur la destruction du temple, l'exil, etc. Donc ça, c'est le point de départ au niveau de l'idée de keynote. Et d'ailleurs, dans un premier temps, dans les sources de Chazal, on parle de kina pour parler de Megillat Echa. On retrouve cette expression-là dans la Seret Sofrim. Par exemple, on dit le soir et le matin, on lit les keynotes. Et on parle en fait de Megillat Echa. Maintenant, à part ça, il y a déjà dans le Midrash Echa Rabbati l'idée de Megillat Echa et keynote. De là, on dit que keynote, c'est autre chose que simplement Megillat Echa. Et dans un premier temps, ce qui est très intéressant, c'est à peu près l'époque des Géonim, donc ce qui a suivi le Talmud de Babylone, jusqu'à peu près au Xe siècle, au XIe siècle, on a les keynotes qui sont intégrés à la tefila de la Hamida. C'est très intéressant parce que pour nous, ça nous paraît quelque chose de très surprenant. Dans la tefila de la Hamida, donc quand on fait le Shmoner Esrei, au moment de la Chazara, du Shaliach Tzibour, il reprend la Chazara normale. Un peu comme le font les Ashkenazim pendant les Chagim. Les Ashkenazim ont gardé cette habitude dans certains moments particuliers, pour les Chagim, pour certains Yotzrot, au moment des Arba Parashiot, où il y a des brachot qui permettent d'introduire de nouvelles tefilot. Et notamment deux. Là, c'est à propos de Selah Lanou, où on parle de la Selicha. Au moment de Tisha B'Av, le Shaliach Tzibour rentre des Techinot de Selicha, des Slichot en fait, comme on aurait en Elul les Slichot au milieu de la Hamida. Et deuxièmement, au moment de Bonei Yerushalayim, donc au moment où on parle de Bonei Yerushalayim, on parle à ce moment-là des Kinot qui ont de la destruction du temple. Et dans un premier temps, ça ne se déroule que dans la Chazara du Shaliach Tzibour, ce qui nous paraît pour nous très surprenant, ne pas faire de Hafsaka, etc. Ça ne posait pas de problème. Non seulement dans le Chazara du Shaliach Tzibour, mais il y en a presque, je veux dire, pas chaque année, mais chaque païtan en rajoutait. On a par exemple un des grands païtanim de cette époque du Piyut. Alors c'est ça, qui sont les grandes figures des Kinot de l'époque? C'est Rabbi Elazar Akalir. Rabbi Elazar Akalir, qui était en Eretz Israël à l'époque byzantine, avant la conquête arabe. Il est arrivé juste au moment où la conquête, au 7e siècle. Voilà, 7e, 8e siècle, l'arrivée. C'est à ce moment-là, 1731, au niveau de la... Mais en tout cas, donc au 7e siècle et 8e siècle, il est en Eretz Israël et il écrit des keynotes. On a plus de 50 keynotes de Rabbi Elazar Akalir, qui sont d'ailleurs restés essentiellement dans le Sidour Ashkenaz, qui ont gardé presque toutes les keynotes de Rabbi Elazar Akalir. Mais avant d'arriver à l'évolution entre Ashkenazim et Sfaradim, encore un petit point très intéressant, c'est que dans un premier temps, on a d'abord éliminé les slichot de la Chazara de Tisha B'Av. Je disais qu'on avait les slichot et les keynotes. On les a extraits en disant Tisha B'Av n'est pas un jour de slichot. D'ailleurs, on ne fait pas de Tachanout le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'il y a là Moed. Alors, il y a une idée de Moed qui est un paradoxe incroyable. Le jour de la destruction, de la douleur, on parle de la même manière qu'on parle de Moed, et on commence déjà à avoir un peu de Necham, un peu de consolation après la moitié de la journée. On se rassoit, on prend un peu de Nechamot dans la prière elle-même. Certains ont l'habitude de nettoyer la maison en attente du Mashiach. On nous dit le jour de la destruction du temple, le Mashiach est déjà né. On l'attend un peu de cette manière-là. Donc, le côté
tehina, slichot, douleur, s'extrait de la tefila. On dit c'est pas le moment de faire des selichot, pourtant on garde quand même les keynotes. Mais ensuite, il y a tellement de keynotes qui ont été rédigées, on va pas les laisser toutes dans la Chazara de la Hamida, et donc elles sont passées en dehors de la Hamida, et c'est ce qu'on obtient aujourd'hui, où les keynotes sont récitées après la Chazara, et à ce moment-là on s'assoit par terre et on a dans le deuil l'idée de la kina qui est très très longue, et au fur et à mesure des générations ces keynotes vont en s'augmentant. Si au départ ce sont des keynotes qui parlent de la destruction du temple, de la Galoute, de Jérusalem qui a été perdue, et bien au fur et à mesure des années, avec les malheureuses persécutions et des douleurs qui ont continué à semer l'histoire juive, et bien de tous les cas particuliers. Alors en Ashkenaz par exemple, on va voir les croisades qui sont évoquées, on a des persécutions au niveau de différentes pogroms qui sont évoqués. On a une kina qui est d'ailleurs très fameuse, certains l'ont rappelé cette année, à propos du Talmud qui a été brûlé devant la cathédrale à Paris, en place de grève de l'époque, qui était la place de Notre-Dame. Et une kina qui a été écrite, alors, c'est en 1244 qu'a été brûlé le Talmud, suite à la fameuse discussion entre Rabbi Yehiel de Paris et Donin de mémoire Oni, qui s'est opposé au Talmud. Mais en tout cas, lorsque le Talmud a été brûlé, les Juifs ayant vu cette douleur de voir le Talmud brûlé ont écrit, et notamment le Maharam de Rothenburg, une des grandes autorités du judaïsme ashkénaze, une kina, Sha'ali Serufa Ba'esh Lishlom Avelaïr. Serufa Ba'esh, c'est la Torah qui a été de l'autodafé de ce moment-là, avec des phrases extrêmement difficiles, ce qu'on a dans la destruction de Tisha B'Av, où on nous dit Sheigmolach Ashrei Shegmolar, Ashrei Asher Yashivlar Kigmulair. Il se finit une des règles qui te rendra Notre-Dame, la douleur que tu as sortie, puisque la description est une description du feu qui sort de l'église elle-même pour aller brûler le Talmud. Voilà comment de Tisha B'Av on rajoute, on est replongé dans les douleurs. Bon, cette année, mais en tout cas, on est replongé dans les différentes persécutions du peuple juif. Alors très rapidement, ces keynotes, elles prennent, c'est-à-dire vous aviez parlé je ne me rappelle pas le nom de ce rav que vous avez mentionné, le rabbi Elazar Akalir. Lui, très rapidement, ces keynotes sont introduits dans la liturgie. Dans la liturgie, donc elles sont, je disais, de la Tefilat Hamida passe à suite la Hamida, et finalement sont intégrées au Tchabab. D'ailleurs, plus que ça, il y en a tellement qu'on a des keynotes qui sont suffisantes pour lire jusqu'à Hatzot Hayom, de manière à ne pas quitter l'esprit de la douleur et du deuil de Tisha B'Av jusqu'à la moitié de la journée. Et on reste à ce moment-là pour les lire. Il y en a tellement qui ont été rajoutés qu'on continue à lire. Et encore une fois, elles prennent une dimension pas simplement passée, mais présente du vécu de toute l'histoire. Alors, la différence entre Séfarad et Ashkénaz par la suite. Alors, en ce qui concerne les Séfarades, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu l'époque de Torah Zahav. Et oui, en Espagne. En Espagne. Où en Espagne, on a un âge d'or avec de grands poètes, notamment les plus connus, Rabbi Shlomo Ben Gvirol, Rabbi Yehuda Levi, les différents rabbins Ben Ezra, etc. Et donc ces Chachamim-là continuent à écrire des keynotes. Et alors du coup, on a le reste de keynotes de Rabbi Eliezer Akalir, qui est resté en Europe, mais qui, séfarade, a été plus ou moins mis de côté. Il en reste quelques-unes, mais l'essentiel sont les keynotes des Meshorerim, des poètes de l'Espagne, et qui sont d'ailleurs une caractéristique au niveau linguistique, c'est que Rabbi Elazar Akalir a presque créé une langue pour écrire sa poésie, des keynotes qui sont très difficiles, alors que celles de Rabbi Yehuda sont beaucoup plus compréhensibles. Et cette compréhension des keynotes et cette manière de les lire presque, dans la compréhension, c'est aussi traduite par une manière différente de les célébrer. C'est-à-dire que lorsqu'on va lire ces keynotes, on les lit, il y a une certaine air, une certaine psalmodie, on ne va pas dire vraiment un air, mais qui donne à ces keynotes un certain cœur, un certain entrain, et qui fait que toute la Keïla les récite par exemple ensemble. Et non pas d'ailleurs, simplement... les airs des keynotes, c'est pas tout à fait clair. Il faut bien avouer. Alors je dis pour cette raison-là. J'ai l'habitude de dire que le fait qu'on ne se rappelle pas obligatoirement des airs des keynotes, c'est peut-être le signe de la Géoula qui approche, parce que finalement, dans quelques générations, on aura du mal. C'est vrai, mais d'un autre côté, elles sont relativement simples. C'est-à-dire que ce ne sont pas des grandes mélodies qui sont comme ça. Il y a quand même quelque chose de simple, mais il y a quelque chose dans lequel tout le monde... Alors qu'est-ce qui s'est rajouté en Espagne ? Je rajouterai comme point, c'est qu'en Espagne, par exemple, on a aussi certaines douleurs qui se sont rajoutées là-dessus. Après cette époque de l'âge d'or, il y a aussi, par exemple, l'expulsion d'Espagne. Et l'expulsion d'Espagne a aussi pris place dans les keynotes. D'une certaine manière, les keynotes continuent à véhiculer à travers elles l'histoire présente du peuple juif. C'est pas seulement mais il y a des points communs
entre les keynotes ashkénazes et les keynotes sfarades. Si je ne m'abuse, par exemple, les Asara Harugé Malchut, ça revient dans les reprises du Midrash, et le Midrash est traduit. Mais ça reste encore des keynotes centrées sur la destruction du temple. Même Shamel est un peu plus large que le jour même de la destruction, puisque ça s'étend sur pas mal d'années. Et donc la différence, c'est au niveau de la compréhension, au niveau du verbe, de la sémantique. À la fois du verbe et à la fois, je dirais, de l'écriture qui a continué beaucoup plus après être écrite en ashkénaze vis-à-vis de tous les différents pogroms que dans les communautés séfarades où on a eu quelques éléments, quelques jonchés. Ça s'est continué très tard. En début du XVIe siècle, on a à Venise l'impression du Marzor séfarade. Et dans ce Marzor séfarade, on a plus ou moins le rov des keynotes qu'on a aujourd'hui qui sont fixés. Mais ensuite, on continue à avoir de différentes époques, des keynotes qui ont continué à être écrites, jusqu'à un moment important, c'est Kol Tehina, le sidour des keynotes qui est valable pour la majorité des communautés d'Afrique du Nord, qui a été rédigé au milieu du 19e siècle, en 1843, à Livourne, par un grand chacham d'Algérie, le Rabbi Avram Ankawa, de l'illustre famille Ankawa. Et en tout cas, ce chacham met la base, en rajoutant lui-même 2 keynotes à lui supplémentaires. Oui. Et de cette façon-là, on a plus ou moins le texte des keynotes actuelles, la majeure partie. Maintenant, cette idée-là n'a pas arrêté d'être pratiquée. Tout au long, les chachamim écrivaient des keynotes. À chaque fois, les keynotes se rapportent à l'histoire douloureuse du peuple juif en Galoute. Et alors là, il y a quelque chose de très actuel, en tout cas de l'expérience douloureuse, de l'horreur du XXe siècle pour toute la Shoah. Et là, alors il y a certains chachamim, par exemple, qui disent « je n'ai plus goût », le Rav Menachem Kasher, un des grandes sommités rabbiniques du XXe siècle, qui dit « moi je n'ai plus goût à dire d'autres keynotes, maintenant sur tous les malheurs passés, puisque la Shoah efface un peu toutes ces keynotes. » Et là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que là-dessus, il y a quelque chose de particulier au judaïsme français, à la communauté française, c'est que quasiment après la guerre, en 1947, le président du consistoire central, Léon Meiss, a l'initiative de demander à différents rabbins d'écrire des keynotes qui pourront marquer la douleur de l'histoire de la Shoah. On a de toutes ces, de cette requête, enfin ces rabbins, une seule qui nous est restée, c'est celle d'André Neher. André Neher a écrit à ce moment-là en français une kina, qui d'ailleurs avait l'idée de la traduire ensuite en hébreu pour qu'elle puisse prendre place à l'intérieur même du Sidour. Et apparemment, il n'y a peut-être pas eu assez d'autres répondants. Le projet n'a pas abouti à cette époque-là et elle n'a été retrouvée que plus tardivement. Donc cette keynote, cette kina, elle est restée, on va dire, chez André Neher. Absolument. Et par la suite, Madame Neher, après la mort de son mari, l'a retrouvée et a dit voilà, il a raconté toute l'histoire d'ailleurs qui était derrière. Alors, je crois que vous avez le texte de cette kina. J'ai amené ensuite à André Neher, il y a eu beaucoup de. C'est ça, parce que par la suite, effectivement, il y a des rabbins ashkénazes essentiellement. Essentiellement, mais on en a d'autres. Par exemple, un rabbin que tout le monde connaît aujourd'hui, le Rav Chaim Sabato, qui est autrefois écrivain aussi, et qui a écrit des livres, et a rédigé aussi une kina sur la Shoah. Donc l'idée, c'était de dire on ne peut pas ne pas parler de la brûlure encore toute fraîche qu'on a connue. Et donc, la Shoah est rentrée. Mais alors, pour celle d'André Neher, on a le texte français. Elle a été retraduite maintenant qu'on l'a retrouvée aussi en hébreu. Alors, on va lire un extrait. Vous allez nous lire un extrait que l'on peut comprendre. Tu n'oublieras pas parce que ton histoire flambe en toi. Cela fut annoncé, cela fut réalisé. On a trahi, livré les foules innocentes de nos captifs, brûlé, calciné sur les hauts lieux jusqu'aux ossements de nos martyrs. Que chacun s'écrie « Je suis l'homme qui a vu le malheur ». Je suis l'homme qui a vu le massacre, frères et familles, amis et proches. Ma main n'a point tenu la leur. Je suis l'homme qui a vu le fléau s'abattre et rien ne m'a permis de l'arrêter. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. C'est les reprises de certaines phrases des keynotes anciennes, de Echa, Réni et Damaïr, réadaptées, réutilisées avec la situation actuelle de la Shoah. Et donc aujourd'hui, il faut bien le souligner, dans des communautés, alors c'est vrai essentiellement des communautés ashkénazes, mais aussi, ça, je sais, puisque dans notre communauté à Jérusalem, la communauté de Misgab Ladar, on le fait aussi, on récite aujourd'hui, à la fin des keynotes traditionnels, si l'on peut dire comme ça, des keynotes qui sont des keynotes de la Shoah. Absolument. Si vous me permettez de rajouter encore un élément important, c'est qu'au-delà de l'histoire juive passée,
au-delà de l'histoire juive vécue tout au long des siècles, dont nous parlons jusqu'à maintenant, jusqu'à l'expérience douloureuse récente. Les Chachamim qui ont écrit des keynotes ont aussi vécu à travers ça leur propre douleur personnelle. Et je voudrais en évoquer un, si le temps me le permet, allez-y. qui est, qu'on connaît très bien, et on ne connaît pas assez le contexte historique. Rabbi Yehuda ibn Shmuel ibn Abbas, qui est celui qui est le Chacham qui a rédigé la Hakeda qu'on lit avant Tchahari Ratzon, Roked ve'anerikad ve'amizbeyar. Tout le monde la connaît, on la récite avec beaucoup d'entrain, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, etc. D'ailleurs, certains disent s'il y avait 3 frères, Yehuda, Shmuel, Abbas, c'est une seule personne, Rabbi Yehuda ibn Shmuel ibn Abbas, qui était à Fès au XIIe siècle et qui est mort à Alep suite à un voyage qu'il a fait. Or, quel est le contexte de alors ça, c'est Tchahari Ratzon. Il a écrit en plus de ça une kina al-Echali Evke Yomam Valayla. El Echali, dans son sens premier, c'est le temple qui a été détruit. Je pleurais jour et nuit. D'ailleurs, cette kina que Rabbi Yehuda ben Abbas a écrit a été même intégrée au Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est ce que tous les jours certains pratiquent, d'après l'initiative des Mekoubalim, de pleurer une sorte de petit Tisha B'Av au Chatzot Alayla, s'asseoir devant la porte et pleurer d'abord des Teilim et certaines kinotes, la destruction du temple, un peu l'esprit des kinotes de façon journalière. Alors, elle a même été intégrée dans ce texte-là, mais on l'a lit aussi le jour de Tisha B'Av. D'ailleurs, quand on ouvre le Sefer Torah à l'Echali, puisqu'on va ouvrir le Echal de chaque communauté, on se rappelle du temple qui a été détruit. Dans un premier sens, il s'agit simplement de la kina nationale, historique, de la destruction du temple. Or, ce Chacham a une histoire tragique. C'est que son fils, Shemuel ibn Abbas, et je dis bien Shemuel et non pas Rabbi Shemuel, qui était à l'origine quelqu'un qui avait beaucoup étudié, qui était un Chacham, qui avait étudié aussi dans les sciences, en médecine, en mathématiques, a finalement rejoint l'islam. Et ne l'a pas rejoint de façon simple, je dirais, ou suite aux persécutions. N'oubliez pas que Fès, au XIIe siècle, XIIIe siècle, c'est le siège des Almohades. C'est à l'époque où le Rambam s'enfuit de Fès. La première explication du voyage de Rabbi Yehuda ibn Abbas, c'est à cause des persécutions. Mais il y a une deuxième sens. C'est pas simplement comme le Rambam qui a fui à cause des persécutions des Almohadines qui étaient à Fès. Il y a une autre raison, c'est que son fils l'a quitté pour rejoindre l'islam, mais pas de façon anodine. Il a écrit un des livres les plus violents contre les Juifs, Ifram al-Yahoud, la confusion des Juifs, dans lequel il dit « J'ai vu qu'une révélation, que Allah, effectivement, après être révélé à Moshe, s'est re-révélé à Mohammed dans le Coran, et c'est le véritable révélation. » Et de cette façon-là, il dénonce de manière violente, avec beaucoup de hargne, le peuple juif. Vous imaginez la tragédie d'un père qui a donné toute sa vie pour enseigner et transmettre la tradition et le peuple juif, et voilà que son fils, eh bien, Rabbi Yehuda ben Abbas a essayé de retrouver cet enfant en se disant peut-être en arrivant à le revoir, j'arriverai à lui dire quelque chose qui le ramènera un peu chez nous. Et lorsqu'on lit Roked ve'anekad ve'amizbeyar, il ne va pas simplement Abraham et Yitzhak qui vont vers la Hakeda, mais c'est lui-même qui va essayer de retrouver son fils. Sihou le'imi ki se sonapana, parler à ma mère, celle qui a porté en son sein l'enfant. Voilà son fils qui a disparu. Alors, et finalement, il ne l'a pas trouvé. Il est mort lui-même à Alep. Il est arrivé, son fils, à Mossoul, enfin très loin, et il est mort là-bas. Il est resté dans cette histoire ne se finit pas avec un happy end. Et on a gardé malgré tout, et peut-être, je dirais pas c'est le happy end, mais c'est d'une certaine manière la revanche de l'histoire juive, c'est qu'on se souvient de la Kina al-Echali. On se souvient, c'est qui est resté finalement pour nous, c'est quand même cette douleur personnelle qui s'est associée. Et donc quand il dit al-Echali, il ne veut pas dire simplement mon sanctuaire, mais al-Echali, c'est mon Echal personnel, c'est mon enfant qui vient d'être brûlé. Et Yomam Valayla, je pleure comme un père qui a perdu son fils. Et c'est aussi les douleurs de la galoute, de l'assimilation. Et si vous voulez, pour compléter tout ça, ce serait d'une certaine manière, le troisième sens, c'est le Echal personnel, pas le temple simplement, de chaque juif, qui porte en lui un peu de la présence de Dieu, et qui des fois se sent un peu coupé, se sent un peu éloigné, et se dit, al-Echali, Yomam Valayla, je sens un peu cette absence, cette éclipse de lumière qui devrait nous éclairer, et qu'on souhaite, puisqu'on nous dit ceux qui arrivent à pleurer le jour de Tisha B'Av avec toute l'incompréhension de l'intensité du manque du jour de Tisha B'Av, Zoché Veroé Besimhata regardera, retrouvera, peut-être déjà un peu ressent la Simcha qu'on commence à voir dans le retour du peuple juif en Israël et qu'on espère voir de manière absolue avec la venue du Mashiach, Bimera Beyamenu.
Merci beaucoup Rav Yitzhak Shoraki de nous avoir aidé à décrypter l'histoire de ces keynotes et ces keynotes elles-mêmes. Merci d'avoir été avec nous. Shalom.